Bonjour à toutes et à tous, ici le blaireau des surfaces. Vous avez peut-être raté cette info, mais il y a quelques semaines a eu lieu une horrible disparition, un décès tragique. Celui de la Coupe de la Ligue. En effet, la LFP, Ligue de football professionnel, a décidé de mettre fin à cette compétition à partir de la saison 2020-2021. Pour ceux qui ne suivraient pas le foot vraiment à fond, la Coupe de la Ligue, c'est une compétition à élimination directe qui existe depuis 2005 et qui rassemble uniquement les clubs de football professionnels français. C'est un petit peu comme la Coupe de France, sauf que il n'y a pas tout le monde. Cette fin, pas vraiment prématurée, puisque la LFP avait annoncé depuis plusieurs mois ne pas avoir réussi à retrouver de diffuseur télé à l'issue de la saison 2020-2021. Cette fin donc me donne envie d'aborder avec vous 3 points. Premier point, comment créer ou arrêter une compétition de foot. Deuxième point, pourquoi c'est une bonne chose que la Coupe de la Ligue s'arrête enfin. Et troisième point, ce que cette fin dit de notre football français actuel. Premier point, comment créer ou arrêter une compétition de foot en France. C'est un point que je trouve très intéressant, mais qui mériterait une vidéo entière et ça peut être vite très chiant, donc je vais faire le plus court possible. La LFP, en concertation avec tout un tas d'acteurs du foot, notamment les clubs de foot professionnels, en principe en tout cas, peut mettre fin ou créer une compétition suite à la décision de ces deux organes. Ces deux organes sont appelés Conseil d'administration et Assemblée générale. Il faut bien comprendre que c'est bien la LFP qui a droit de vie et de mort sur la Coupe de la Ligue, et que c'est la Fédération Française de Foot, la FFF, qui a les mêmes droits sur la Coupe de France. Ayez bien ça en tête parce que ça peut être un peu confus. La LFP et la FFF sont bien deux organismes complètement différents. C'est même d'ailleurs cette différence qui a pu faire dire à certains que quand la Coupe de la Ligue avait été créée, c'était juste dans un espèce d'esprit de concurrence un peu malsain entre la FFF et la LFP. Si c'est le cas, on est quand même bien loin du sport. Deuxième point, pourquoi, selon moi, c'est une bonne chose que cette compétition s'arrête enfin. Certes, en France, et en particulier dans le milieu du foot, on a pour habitude, presque pour réflexe, de tout contester. Mais j'ai rarement vu autant de consensus dès qu'il s'agissait de remettre en cause la Coupe de la Ligue. Et ça, depuis son lancement. Dans mes recherches, le premier article sur lequel je suis tombé, il date de 2005. Il vient de l'excellent, que dis-je, l'incroyable blog des Cahiers du football. J'ouvre une parenthèse, mais je ne peux que vous conseiller la lecture de tous les articles des Cahiers du foot, c'est vraiment trop bien. C'est une de mes principales sources d'inspiration, ce blog. Donc allez-y à fond, le lien est dans la description, c'est obligatoire, allez-y, c'est tout, maintenant, tout de suite. Bon, je vais refermer la parenthèse d'abord, après vous y allez, ok? On fait comme ça? Les arguments présentés dans cet article pour carrément supprimer la Coupe de la Ligue sont excellents et sont, je pense, toujours d'actualité. Je vais vous en présenter les 3 principaux. Premier argument, la Coupe de la Ligue concurrence la Coupe de France, qui, elle, est la seule compétition à laquelle tous peuvent participer et qui est la seule à faire le lien entre le monde pro et le monde amateur. Deuxième argument, la Coupe de la Ligue surcharge inutilement le calendrier et contribue à l'affaiblissement du foot français en Coupe d'Europe. Troisième argument, la Coupe de la Ligue serait une sorte de session de rattrapage pour les gros clubs qui seraient en galère pour se qualifier en Coupe d'Europe via la Ligue 1. De plus, le palmarès sur 25 ans d'âge va clairement dans le sens de ce troisième argument. À part Guignon qui en 2000 remportait le trophée alors qu'ils étaient alors en 2e division, les gros, même les très gros, ont carrément mis la main sur le trophée. Enfin, c'était une compétition qui de toute façon n'intéressait plus personne. Les chiffres d'affluence dans les stades étaient déclinants depuis 10 ans, et puis les chiffres d'audience télé étaient passés de 5,5 à 2,2 millions entre 2010 et 2019. C'est énorme la baisse. Pour tous ces arguments, pour toutes ces raisons, bien évidemment que c'est une excellente chose que la Coupe de la Ligue enfin puisse monter au paradis. Troisième point que je voulais aborder, ce que la fin de la Coupe de la Ligue dit de notre foot. Le pire, c'est que ce n'est même pas à cause de tous les arguments, qui sont, je trouve, excellents, n'est-ce pas, que je viens de citer, que la Coupe de la Ligue a été supprimée. Non, c'est juste une question d'argent. Je ne vous apprends rien, l'argent dirige clairement le football, et cette histoire en montre un vrai et un bon exemple. En effet, la LFP n'a pas trouvé un diffuseur prêt à mettre de l'argent pour diffuser à la télé la compétition. Donc, pas de diffuseur, pas d'argent, pas de prime, pas de club, et donc pas de compétition, tout simplement. Ce n'est pas après concertation des divers acteurs du foot, les clubs, les supporters par exemple, que cette décision a été prise. Cela veut dire beaucoup de choses sur le comment et le pourquoi de notre football évolue. Ce qui me frappe, c'est la scandaleuse absence de remise en question de la LFP.
Son président, il y a encore pas très longtemps, vantait les mérites attractifs de la Coupe de la Ligue. La preuve que non. Toute cette histoire, c'est d'ailleurs à l'image de ce que devient le football à l'échelle mondiale, la tendance étant à l'élargissement des compétitions déjà actuelles ou à la création de nouvelles compétitions à l'intérêt moyennasse, on va dire. Et tout ça dans un seul et unique but. Faire plus de thunes, encore plus. Tout ceci n'est donc qu'une histoire de gros sous. Et malgré tout le bon sens d'avoir supprimé la Coupe de la Ligue, celle-ci, pourrait revenir. C'est complètement dingue. Et pour conclure, je finirai par cette phrase que l'on doit à Georges Sampaoli. Je vois de plus en plus de matchs, mais de moins en moins de football. Je vous laisse réfléchir à ça. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette courte analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, allez-y, lâchez-vous, vous savez quoi faire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je sais que celle-ci va énormément vous plaire. On se dit à très vite donc. Ciao les blaireaux.